Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera eh bien une petite vidéo pâle, puisque j'aimerais vous présenter les livres que je vais lire au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie, enfin, d'après d'après Piketty Bookin, qui l'organise bien chaque année, et on la remercie pour ça. Je vais suivre le challenge littéraire de loin, hein. Je veux dire, je vais pas utiliser de hashtag ni rien, parce que je suis pas... je me sens un peu imposteur vis-à-vis de Piketty Bookin, je ne suis pas énormément malheureusement ses vidéos, mais c'était pas du tout le cas avant. Avant, j'étais une assidue, une très fidèle... adepte de Piketty Bookin, mais déjà nos lectures divergent beaucoup et du coup aujourd'hui je suis pas énormément ces vidéos, voilà, vous direz rien à personne, en tout cas c'est une personne que j'aime beaucoup et du coup vous allez dans cette vidéo voir mes lectures en fantasy pour le mois de mai. Ok, c'est bon, on pose les bases. Alors, on va attaquer tout de suite avec... écoutez, il y a 6 livres que je vais lire, et il y en a 2 qu'il faut juste que je termine. Voilà. Mais attention, en termes de nombre de pages, c'est assez conséquent. Parce qu'en fait, en tout, voilà un peu le nombre de pages en tout, quoi. Vous voyez, c'est assez... ça fait peur. C'est assez impressionnant. Alors, on va pas commencer avec celui-là, d'ailleurs, on va commencer avec celui-là. Le 1er mai, je vais me jeter sur Monstre Ordinaire de J.M. Miro aux éditions de Saxus. Je veux vraiment le lire très vite, celui-là. Il me fait tellement envie. On est en Écosse, dans le nord de l'Écosse, je crois même, avec un orphelinat, une institution qui recueille des enfants qui sont dotés de pouvoirs surnaturels, qu'on appelle les talents, et notamment 2 d'entre eux qui, suite à des événements un peu magiques dans lesquels ils ont dû utiliser leur pouvoir, à Londres, se retrouvent finalement enfermés aussi dans cette institution. Et on va suivre avec eux l'origine du pourquoi du comment de ces pouvoirs. Est-ce que c'est vraiment les monstres qu'ils affrontent qui sont les véritables monstres, etc. Voilà, des questionnements qui vont se poser. Apparemment, ça prend son temps, mais j'ai envie de me plonger dans cette ambiance et de vous parler de ce roman de J.M. Miro le plus rapidement possible. Bien sûr, si vous avez un de ces livres dans votre palle, faites-le moi savoir et comme ça, on pourra les lire ensemble. Peut-être que celui-là, vous l'avez. Il s'agit de La Loi du désert de Frank Ferrick. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est de la fantaisie, du fantastique ou du post-apocalyptique, de la science-fiction pure. J'ignore ce que c'est. Mais je me le mets quand même, je le casse quand même ici au mois de mai parce que j'ai super envie de découvrir cet ouvrage aux éditions critiques. Donc La Loi du désert intégrale, ici on est dans une sorte de monde à la Mad Max où seuls les plus vilains, les plus méchants ont survécu et ils se tapent dessus, hein, ils continuent à être très vilains et très très méchants pour survivre. Et notamment Mathiane qui est soldat, il a appris que son frère a été banni de la ville donc il va partir à sa recherche et il va devoir se confronter à moult dangers et je crois que les pires c'est pas forcément les monstres auquel il va être confronté. Voilà, j'ai envie de découvrir la plume de cet auteur, son univers qui a l'air d'être un peu entre la Horde du Contrevent et Mad Max. Ah, la couverture est splendide et j'ai vraiment très très envie de me plonger dedans. Donc vous voyez, je change à chaque fois un peu d'univers. Je ne sais pas exactement quand je le lirai, mais on va lire Brandon Sanderson avec 13 de la mer Émeraude au mois de mai, notamment avec Caroline. Ça fait partie des 4 romans qu'a écrit Brandon Sanderson pendant le confinement, qui sont des romans tenus secrets, hein, un double tour dans un coffre-fort. Donc, celui-là, je veux dire, la couverture parle en elle-même, on dirait une couverture un peu qui fait Pirates des Caraïbes, mais en moins bien. Et on est dans un univers surtout qui va être particulier, qui va être très intéressant parce qu'on est dans un monde entouré d'océans mais qui ne sont pas constitués d'eau. Tress de la mer Émeraude, c'est Tress qui vit isolée sur une île au beau milieu de l'océan. Elle est simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, qui est le fils du duc, et elle est secrètement amoureuse de lui. Quand il disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. Donc, un roman d'aventure, une fois de plus. Sanderson, je le connais très peu, hein. J'ai lu que Elantris, mais j'ai adoré. Pour son univers très particulier, pour son système de magie très intéressant, sa plume qui est incroyable, sans être basique, il a une plume très fluide qui se lit très très bien. Et dans Elantris, ce que j'ai aimé en particulier, c'est l'originalité du scénario, parce qu'il faut dire que c'est pas quelque chose qu'on voit communément, et également cette histoire d'amour
qui est un peu au cœur de l'ouvrage, mais sans être là, puisque c'est une histoire d'amour totalement platonique, presque épistolaire. Et j'ai adoré. J'ai adoré sa façon de traiter, si vous n'aimez pas les romances, mais que vous voulez lire un roman fantasy avec une histoire d'amour qui est là sans être là, hein, si vous voulez, si vous êtes allergique à ça, mais lisez et triste, quoi. Donc celui-là, j'ai pas vu tous les meilleurs retours, hein, j'ai vu des retours un petit peu moins bons, mais enfin moins bons, dans le sens où apparemment ce roman a des aspects un petit peu prévisibles. J'ignore s'il y aura une suite, et pour cela, j'ai hâte de vous en parler, donc j'ai hâte de le lire. Si vous voulez bien sûr vous joindre à nous, écrivez-moi un petit message ou sinon faites un commentaire sur YouTube et vous pourrez vous joindre à nous pour la lecture commune. Et on va rechanger d'univers puisqu'on va partir dans l'ère victorienne avec The Corpse Queen de Heather M. Herman qui a reçu d'excellentes critiques, qui est un roman qui me fait aussi extrêmement envie et je vais essayer de résister à l'envie de le sortir bien avant pendant ce mois de mai. Ça a l'air de se lire très très vite. Et on est avec une jeune femme qui s'appelle Molly, qui devient orpheline et qui découvre à cette occasion, à cet événement, qu'elle a une tante qui est richissime. Donc elle va déménager chez elle et cette tante va lui confier un nouveau travail. Elle va devoir chercher pour elle des cadavres, parce que cette tante tire sa fortune en fait de la découverte de cadavres et de la revente de ces cadavres à des écoles de médecine. Donc on va être dans une sorte de médecine légale un peu à la sauce victorienne. Un roman qui a priori a aussi des beaux aspects féministes, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire et de vous en parler. D'ailleurs, il est dit sur la 4e de couverture que si la fille de Poe, de Edgar Allan Poe, avait écrit une histoire, ce serait celle-ci. Et c'est de Kirkus Reviews. Donc vraiment, j'ai très hâte de me plonger dans cette histoire. Et les 2 derniers livres, mais pas les moindres hein, en termes de complexité, de difficulté, d'obstacles et de nombre de pages, eh bien c'est d'abord Les Rois Dragons de Stephen Deas que j'aimerais beaucoup terminer. Il me reste, vous voyez, pas grand chose, il me reste toute cette partie-là à lire, mais c'est pas écrit bien gros, c'est vraiment pas écrit gros. Par contre, l'écriture est plaisante et j'étais bien dans ma lecture et j'ai arrêté parce qu'on était en train de la lire avec Endoline et elle a décidé de s'arrêter un peu avant la fin. Enfin, c'était son but hein, à la base. Et donc moi, je me suis un peu arrêtée aussi. J'ai souvenir que c'est un univers aussi riche avec des dragons, avec beaucoup de subtilité dans la description des personnages qui ne sont pas forcément tout noirs ou tout blancs. Qui ont leur zone d'ombre, qui peuvent être très très manichéens d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé aussi voilà, ouais, l'univers qui est vraiment sympathique. Les dialogues laissent un peu à désirer, mais je vous expliquerai dans ma vidéo pourquoi et dans ma chronique écrite également. Mais j'ai hâte de terminer ce roman si vous saviez. Et le dernier que je veux absolument lire, en vrai ça devrait même être ma priorité, c'est Les Jardins de la Lune, le tome 1 de Steven Erikson. Parce que ce tome 1, je me le traîne depuis le début de l'année. Je crois qu'on a commencé la lecture commune avec Caro Livre notamment. Ils l'ont tous fini, sauf moi. Hein. Moi, j'en suis à même pas la moitié. Et en fait, le problème, c'est que ce livre est très complexe. Les personnages m'inspirent pas plus que ça. On est dans un monde aussi ravagé, etc. Mais j'ai qu'une hâte de le finir, si vous saviez. C'est une catastrophe. Ça se lit pas vite, je lis 30 pages à l'heure. Voilà, je galère dans ce livre. Et ce qui pourrait peut-être faire que je ne lirai pas la suite, puisque c'est une énorme saga. Déjà, c'est la complexité. J'ai pas envie de lire une saga pendant 12 ans dont je comprends pas grand-chose. Et en plus de ça, les éditions Léa tardent vraiment à me l'envoyer. C'est-à-dire, je l'ai commandé aux alentours du 26 mars. On est le 26 avril, donc ça fait déjà un mois. Ma librairie attend toujours. Et c'est une petite librairie indépendante. Et je vois que certaines maisons d'édition se permettent donc de bouder les petites librairies indépendantes qui font pas forcément beaucoup de chiffres. Et je suis extrêmement déçue. Voilà, donc je ne sais pas si je vais continuer ce livre des éditions Léa. Parce que je suis très très déçue de la façon dont certaines maisons d'édition tout simplement snobent les petites librairies, alors qu'au final, il y a quand même un client, il y a quand même quelqu'un qui attend. Les éditions Léa disent que c'est 10 jours ouvrés ou ouvrables
Bref, peu importe, on a largement dépassé le timing et je suis super déçue quoi. Donc en tout cas, Les Jardins de la Lune, hâte de terminer ce livre. Je m'écorche les yeux dessus, vraiment, je n'y arrive pas. Quand je suis dedans, je suis plutôt bien dedans. Je commence à piger, mais passer un certain moment, ça va mieux. Mais je sais pas si je vais continuer cette saga. Sincèrement, là aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase de doute. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Dites-moi s'il y en a de ces livres que vous connaissez, que vous avez envie de lire aussi, pourquoi pas avec moi. Et il me tarde en tout cas d'attaquer le mois de mai, le mois de la fantaisie, et de lire tous ces ouvrages, en tout cas, et de pouvoir vous en parler très rapidement. D'ailleurs, j'ai pensé à autre chose. Tous les livres que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo, ou peut-être la vidéo qui va paraître, tous ces livres-là, j'aimerais beaucoup aussi vous les chroniquer sur Instagram, ou en tout cas certains d'entre eux, ceux dont j'ai plutôt un bon souvenir. Donc je crois que je vais faire ça, je vais en sélectionner 3 ou 4, je vais prendre des photographies et je vais vous les chroniquer parce que j'ai quand même envie de vous en parler. Il y avait quand même dedans de très bonnes lectures et voilà. En tout cas, je fais ici allusion à une vidéo qui soit est parue, soit va paraître, mais dont je vous laisse en tout cas la surprise de l'intituler. C'en est tout pour ma part pour cette vidéo, je vais aller rallonger mon café et sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite à vous aussi de très bonnes lectures. Dites-moi si vous allez participer au challenge et moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.